保護不明燈，原則上怎麼說不變為所。J'avoue. Baptiste sur une petite montée a déraillé et du coup ça a lâché. Faut qu'on répare, c'est la deuxième fois. Voilà, du coup je pense que c'est un peu foutu. Je crois que nos vélos c'est un peu vieux parce que toi ton frein il a lâché. Ah moi le frein a lâché là, vous pouvez voir. Plus rien. Ici ça marche bien et la béquille fait que de tomber. Et on s'en sort. Y a pas un petit bâton là? Je sais pas. Non, c'est dégueulasse. Il y a plein partout. On remarque que ça fait un peu comme une piscine là. J'ai l'impression qu'on est dans l'eau. Non, on est arrivé à. On est tous les deux des poissons. Mars et février, attention. Oh bien. On est arrivé à Hue. Hue. Et on vient de Hoi An. Il me semble pas qu'on vous ait fait de vidéo à la GoPro en fait, je viens de remarquer. Néanmoins, vous avez quelques vidéos au téléphone qui sont plutôt jolies, parce que la ville était assez jolie, malgré qu'elle était remplie de monde. Beaucoup de Coréens d'ailleurs, j'ai l'impression. Peut-être des Chinois aussi, beaucoup de Coréens. Je me balade un peu. Hein. Tu veux dire un truc? Hein? Tu veux dire coucou à papa et maman? Tu veux dire que tu passes à la télé? Bon, je marche un peu du coup, parce que le lieu est super sympa. On est arrivé en fait là au Vietnam, on essaie de faire plus de homestay. Les homestays du coup, comme on avait dit, c'est le fait de rester chez l'habitant, plus ou moins, parce que c'est quand même des habitations qui sont aménagées comme des hôtels. Et cette fois-ci on est à Hue, qui est une ville impériale, il me semble, quelque chose comme ça. Il y a un gros fort en fait qui fait office de centre-ville, dans lequel on va aller bientôt. Je vais essayer de monter là-haut. Et là pour l'instant on a pris un homestay, donc ça peut coûter relativement le même prix qu'un hôtel. Là c'est 11 € pour une nuit à partager par deux. On vous montrera peut-être la chambre plus tard. Néanmoins il y a un joli coin ici, il faut allumer les ventilateurs parce qu'il fait un peu chaud. On est en plein quartier résidentiel, c'est super sympa. Et ce soir on va essayer, si on peut, de faire le repas avec la famille. C'est 70 000 dong, ce qui fait, ça doit faire genre 3 €, un truc comme ça, à vérifier. Et donc c'est un repas avec la famille, donc je pense que là au moins on va pouvoir essayer plusieurs petits plats locaux, et on va se régaler. Néanmoins là il faut qu'on se dépêche un petit peu pour qu'on puisse profiter de l'après-midi et revenir à temps pour le dîner. Et ce soir on verra ce qu'on fait, mais on ira visiter sûrement la ville à l'aide d'une bière. Voilà, et là je suis fatigué d'avoir parlé. Tu trouves pas? Ça arrive pas de connecter. Còn nhìn đi ra, anh chồng tôi đi, anh chồng tôi đi anh. Anh chồng tôi đi, anh chồng tôi đi. Anh chồng vô. Anh chồng vô đi. Ah, ok. First, yes. The first, yeah. Passion hả? Ok, mấy giờ? Où on est? On est à Hue. Mais avant, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, on était à Hoi An. Et à Hoi An, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'hab, on est allé à l'extérieur de la ville. Et finalement, que du bonheur. On s'est baladé sur une île, sur une sorte de presqu'île. Ouais. Et on est tombé sur une sorte de petit village. Chacun est allé de son côté avec une personne différente du village. Ah oui. Et finalement, au début, ils nous ont dit faire un petit tour en bateau, payer. Du coup, on fait le petit tour. Finalement, on paye pas, on comprend pas. Alors moi, juste avant, je prenais en photo une dame. Il y aura sûrement peut-être la photo qui va apparaître là. Et donc on rigolait, voilà, on souriait, machin. Et après, elle me dit money. Donc j'ai fait, je venais de rentrer dans le village. Donc je lui ai donné 20 000, ce qui est équivalent de 80 centimes. Et je me suis dit, bon, on rentre dans le village, si elle commence à être chiante, voilà.
Donc bon, après on a continué, on a marché. Et finalement, ces braves gens, et je sais pas pourquoi, il y a un vieux, en partant du bateau, il nous a dit bah, allez, venez, on va. Bon, en fait, on n'a pas compris parce que c'était très dur le Google Traduction. Il faut des tickets en fait, normalement. Faut des tickets, ouais, mais de toute façon, on les voit les gros appareils. Oui, on les C'est a. que là, il y a des trucs de l'armée et tout ça, de l'époque de la guerre soviétique. La guerre chaude parce du qu'il fait Vietnam. chaud ici, lol. C'est ça. Non, juste avant, histoire. Qu'est-ce qu'on disait? On s'en bat les couilles, ces trucs, ils sont gros, on les voit de l'extérieur alors. Vous voulez les voir? Je vais pas les toucher. Bah non. Je vais pas monter dedans, je fais une photo. Et du coup, il nous a invités. Putain, c'est décousu tout ça. On reprend. Le monsieur, il nous invite à aller manger un coup. En fait, on comprend pas trop, comme d'habitude. Et là, bon, on suppose. Et finalement, bah, on fait tout un repas avec eux. On goûte du piranha. Ah oui, on a goûté du piranha. Un alcool qui était un peu fumé. Je pense que c'était du whisky. Ah oui, un whisky. Si vous avez déjà goûté le whisky fumé, ça avait un peu ce goût-là, mais Ouais, vraiment c'est ça. ultra prononcé. C'est Et pas mauvais. Pas mauvais. Du coup, bon repas. Bon, comme d'habitude, la conversation hyper difficile parce que. Ouais, c'est un coup de Google Traduction. Pas du tout un mot d'anglais, juste thank you. Et encore, je crois que c'était assez vague. Ouais. Et encore, on a de la chance que Google Traduction marche plutôt bien ici. Ouais, au Vietnam, ouais. C'est plutôt pratique. Et finalement, très bonne rencontre avec plein de gens, tout le village de pêcheurs. J'ai l'impression de partir comme un héros de ce village. Ouais, C'est barjo. Et là, nous sommes à Hue et demain, nous allons visiter la fameuse. Le temple, la cité. La Donc on voit citadelle. plus, mais. Une belle citadelle impériale. Et, Bah, c'est l'ancienne capitale en fait, Hue. L'ancienne. Mais ça, on verra pour le prochain épisode. Allez, prochain épisode. Avec Baptiste, nous avions en fait, j'avais vu, je sais plus où exactement, en fait un espèce de parc d'attractions abandonné. Il se trouve que le parc d'attractions abandonné est en fait un parc d'attractions tout court. Vu qu'on pensait venir ici peut-être croiser une ou deux personnes, mais là en fait c'est assez marrant parce qu'il y a plein d'Asiatiques, donc des Vietnamiens je pense, qui sont tout autour. Vous pouvez voir, il y en a en bas, vous verrez dans les vidéos de toute façon, en bas là-bas aussi. Ils sont partout, ils sont dans les murs. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre Ils sont sur les parti. réseaux sociaux. Et du coup c'est assez marrant parce qu'en fait on est arrivé à l'entrée où il y avait marqué No Visitor Authorized et il y avait marqué, enfin le mec nous a dit du grab, parce qu'on y allait en grab, comme quoi il fallait payer 20 000 pour pouvoir entrer. Donc le gardien nous a montré par où passer, donc on a continué et après on a entendu un petit peu de bruit et on est arrivé à la pièce maîtresse de l'Urbex, qui est l'espèce de dragon géant en plein milieu d'un petit lac. Et il se trouve qu'en fait il y avait de la musique et des petites chaises, il y a tout le monde qui visite, tout le monde qui prend des photos, donc c'est assez marrant. Et au final bah, du coup ça donne, il y a des mamans avec leurs enfants, voilà, c'est assez marrant. Et du coup bon, bah, c'est étrange, mais du coup ça donne une seconde vie au parc d'attractions qui remplit son rôle après tout. Donc voilà, c'est plutôt marrant, on va continuer ça. Et demain, c'est parti pour Ninh Binh, avoir un bon repas avec la famille, qu'on va pas lâcher. So today you went to the citadel. Ils sont nickel, hein. On dirait un peu des hôpitaux, mais... Non. Après Sleeping Bus, après Homestay, on fait un train couchette. Ouais, on enchaîne un petit peu les différentes expériences. Cette fois, on a très bien dormi, pour ma part. C'est vraiment confortable, des petits logements, de la place pour les jambes, pour tout en fait. Et on va jusqu'à Ninh Binh, donc le début du nord, le début de l'aventure du nord. Avant on était dans un homestay très agréable, on a fait 2 repas avec les locaux. On a donné un petit quelque chose bien sûr pour les aider financièrement.
Et finalement, on a goûté des plats qu'il n'y avait pas forcément dans les restaurants ou dans les ou d'habitude. Donc on voit en fait la nourriture vraiment des habitants. Et finalement, très bien, bonne expérience. On est parti de Hue, cette cité impériale, pour se retrouver dans une cité tout court. Allez. Wesh. Et vous pouvez voir qu'on est en train de rouler et on est couché, c'est incroyable. Et voilà, on fait un petit voyage tranquille. Putain, On est. Je vous jure, quand je vais retrouver l'équipement de football américain, je vais avoir l'impression que ça va être hyper froid, tout ça. Ah non, rien à voir. On est. Comment ça s'appelle déjà Bindin, je crois. Ninbin. Non, ça c'est Ninbin, c'est la ville, mais le temple. Ah, Ouais, un truc en in. Où il y a des pagodes. Où il y a des pagodes. Tout un complexe. C'est tout un complexe touristique. Ce qui est assez étonnant en fait, c'est que c'est un complexe qui apparemment a été construit en 2003 et fini en 2010. Donc c'est un truc tout récent, mais ça permet de voir un peu à quoi ressemblaient en fait toutes les architectures de temples bouddhistes, etc. à l'époque. Là c'est en version quand même grandiose, hein, parce que franchement c'est le plus beau qu'on ait vu, je trouve, pour l'instant. C'est vachement impressionnant. Tout est nickel. Récent. Ouais, c'est nickel parce que c'est vraiment récent. Ouais, c'est ça, mais il est aussi impressionnant, quoi. Il est vraiment énorme. Vous voyez la tour derrière moi, qui est tout aussi impressionnante. On se demandait de la taille qu'elle faisait tout à l'heure, on sait toujours pas. Et là, du coup, il y a un espèce de Bouddha. Je sais pas exactement ce qu'il représente ici, mais c'est un complexe qui vaut le coup quand même, parce que c'est pas trop cher en plus. Là, vous n'êtes même pas obligé de payer, mais on a payé deux fois 30 000 pour pouvoir aller, parce qu'en fait, le parking pour y aller est à 4 km du temple. Et ensuite, il y a des voitures électriques qui nous emmènent. Donc c'est 30 000 l'aller, 30 000 le retour. 30 000. Ça fait 2,50 € en tout, donc ça va. Pour voir tout le temple, là, c'est... Et on dépense sans compter. Ah oui, non, mais là... Mais c'est étonnant que ce soit gratuit, n'empêche. C'est top. Et puis en même temps, c'est assez impressionnant tout le tour qu'il y a. Ouais, il y a plein et on sent qu'ils vont construire d'autres choses par la suite. Et c'est ce qu'ils sont en train de voir. C'est ce qu'on est allé voir, une sorte de petite pagode sur l'eau. Perdu, il y en a plusieurs un petit peu perdus comme ça. Mais c'est un complexe impressionnant. Et c'est bizarre, il a été fait récemment, mais il est bien fait, quoi. T'as l'impression qu'il a bien baigné dans son jus pendant pas mal d'années, alors qu'en fait, il a même pas 10 ans, quoi. Ouais. C'est assez ouf. Mon carrosse est prêt. Orange qui ressortait. Yes. Yeah. Yeah. C'est vrai que ça ressemble à... On peut imaginer des grandes ailes.